Et c'est nickel. Hello Facebook, hello Gaëtan, merci d'être avec nous en cette fin de journée. Et hello, hello Aïda, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et ben, j'ai vraiment hâte de passer ce moment avec toi, de te faire découvrir aussi aux gens qui me suivent. Il y en a pas mal hein, qui sont déjà au courant des belles choses que tu fais. Donc voilà, merci à toi. Et puis bah, la toute première chose, c'est que je vais te laisser te présenter, nous dire, voilà, nous expliquer ce que tu fais, s'il te plaît. Ah ouais, je suis pas encore au stade où c'est toi qui me présente. Oh là Oh, là, quelle désolée. déception. Non, mais j'ai des dossiers à sortir après. Non, je rigole. Mais là, voilà, je trouve sympa que tu puisses de toi-même te faire une Ouais, ouais, présentation. ouais. Yes, bah écoute, moi je suis Gaëtan Louis, j'ai 28 ans, originaire du sud de la France. Et puis voilà, j'ai un wellness center, un environnement dédié à toutes les personnes qui veulent se sentir bien, savoir qui ils sont, développer une vision pour leur vie et puis avoir un environnement qui soit en harmonie avec qui ils sont et ce qu'ils veulent tout simplement. Et j'aime bien dire que je donne juste des coups de pied au cul, en fait, c'est tout. Je donne juste des coups de pied au cul et puis je vais toujours à l'inverse de ce qui se dit, de ce qui se fait. Et je pense que les gens m'aiment bien pour ça. Voilà. Excellent. Exactement. Bah, tu vois, c'est bien quand tu te présentes parce que justement, ça donne matière à et ça vous fait justement eh bien, nous montrer ce qui ressort le plus chez vous. Et j'aime beaucoup quand tu dis que justement, tu es un peu le coach coup de pied au cul. Alors, je dirais oui, mais surtout à l'inverse des autres, dans le sens où toi, ce qui m'a tout de suite attiré et plu chez toi, c'est que tu nous le dis haut et fort. En fait, le seul blocage que vous avez, c'est de croire que vous avez des blocages. Et ça, c'est déjà un sacré coup de pied aux fesses. Et je pense que ça doit être une phrase que tu dis assez souvent et qui représente bien ta manière de voir les choses. Alors attends 2 secondes, il y a un truc trop drôle. C'est bon. Vas-y. Ouais. Ah, Que se j'adore. passe-t-il? Putain, il y a un mec qui est débarqué dans l'hôtel et qui se mettait à danser dans tout le monde. Ah C'est voilà, bizarre. Bah, je vous montre. Je sais pas s'il peut danser encore, mais ça peut être génial. il y a de l'animation, c'est bien. Alors, vaguement, vaguement. Faut savoir que Bon, Gaëtan, on a toujours des lives dans des magnifiques hôtels et dans des endroits. Hein, puis on va en parler après un peu de ton mode de vie. ouais. Ouais, du coup, effectivement, c'est quelque chose que je dis souvent et c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté en fait. Tout ce que j'enseigne, c'est des choses qui font partie de moi. C'est aussi très important juste, j'aime bien appuyer sur ce fait-là, c'est que je me prépare pas souvent quand je viens. C'est une forme de respect que j'ai aussi pour vous parce que, euh, parce que je suis censé enseigner ce que je sais. En fait, je suis ce que je sais en fait. Je ne sais pas d'apprendre des choses et de venir et de régurgiter. Je own vraiment complètement ce que j'enseigne. Donc voilà. Complètement, ça c'est vrai aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, justement comment tu en es à savoir déjà tout ça? Parce que moi j'étais assez bluffée, tu es quand même encore super jeune. Et Ouais. tu as, un peu cette posture de grand sage, de personne qui a déjà vécu. Alors je pense que tu as déjà dû vivre pas mal de vies, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu arrives à avoir cette posture-là? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que c'est très interne en fait et je pense que j'ai vécu le pire, on va dire, et euh, et j'ai vécu le meilleur. Et j'ai aussi vécu le meilleur parce que j'ai vécu le pire. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de comprendre que il n'y a pas de, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous libérer de vos blocages, etc. Mais ce que vous avez besoin de faire, c'est de changer votre point de vue sur votre histoire personnelle. Et vous pouvez toujours être en état de victime ou simplement prendre cette décision de prendre ces piliers-là, en fait, et d'en faire quelque chose. Et je pense que c'est ce que je sais faire de mieux, concrètement. Complètement, exactement. Mais est-ce que ça veut dire que sans avoir souffrir, finalement, on peut pas être heureux, réussir ou... C'est intéressant cette posture que tu mets en avant de la souffrance. Tu nous parles aussi beaucoup de justement tout et son opposé, c'est-à-dire l'ombre n'existe pas sans la lumière, le Ouais. jour sans la nuit, etc. Mais comment se positionner là-dedans quand on estime ne pas avoir peut-être encore trop souffert? Ah non, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de l'avoir dur pour réussir. Je pense que, je pense que tout se vaut. Moi, je vous raconte ma vie avec mon histoire personnelle, avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai appelé de la souffrance. C'est toujours une perception, dire moi, dans ma perception du monde, j'ai perçu ça comme de la souffrance. Ça, c'est Après, intéressant. n'importe qui peut vivre la même chose peut me dire, mais t'as rien vécu en fait, tu vois. Hmm. Et quelqu'un Ça, d'autre c'est peut arriver et me dire, putain, mais t'as vécu le pire, tu vois.
Donc, c'est toujours de la perception. Et peut-être que la personne qui dit, moi, j'ai pas vécu de trucs dingues, n'importe qui viendrait dans sa vie pourrait dire, putain, mais t'as grave souffert, tu vois. Donc, tu vois, Clairement. c'est juste d'où est-ce qu'on part, de quel point on part, et comment est-ce qu'on voit, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Mais si tout va bien pour vous, ben, c'est très bien, continuez comme ça. Excellent. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, il y a cette posture beaucoup hein, de souffrance qui ressort et j'aime bien quand tu dis que la souffrance, finalement, c'est très personnel et qu'effectivement, quelqu'un qui a vécu quelque chose ne le vivra pas forcément de la même façon. Donc, ça veut dire on est tous à un stade dans nos consciences et ça, on pourrait en discuter aussi. Du coup, toi, en tant qu'entrepreneur, voilà, tu expliques que tu nous parles de ton point de vue, de ta manière de vivre les choses, de ta manière aussi de ressentir les choses. Bah, tu es beaucoup dans l'instant présent. Là, tu me dis, voilà, je prépare pas mes interventions. C'est aussi une forme de respect, mais ça veut aussi dire que finalement, tu nous positionnes de la même manière et tu penses que chacun est sur son chemin de vie par rapport à des événements qui arrivent et par rapport à un futur projeté. Et ça, c'est aussi super intéressant comme positionnement parce que souvent, on a l'habitude, quand on a des coachs, bah, de se dire, OK, bah voilà, on part tous de là, on arrive tous ici, vous devez apprendre ceci, ceci, cela. Mais toi, j'ai l'impression que ta vision, elle est un peu différente par rapport à ça. Ouais, complètement, complètement. En fait, pour moi, en fait, je suis très simple. Je suis super, super simple. Et je pense que c'est ce qui est vraiment top, c'est que je prends les choses comme elles viennent, et je les prends toujours dans le sens de mes objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, mais je sais déjà ce que je veux. Donc, peu importe ce qui m'arrive, peu importe l'événement qui m'arrive, c'est juste un événement. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste un événement que je vais me servir pour me rapprocher de mes objectifs. Et, euh, et voilà, c'est tout. En fait, c'est super simple. En fait, on n'attire pas notre réalité, on la crée en fait. Donc il y a des choses qui vous arrivent. Parfois elles sont douloureuses, parfois pas du tout. On s'en fout, prenez-les et utilisez-les pour aller dans la direction que vous souhaitez aller. Peu importe chaque élément qu'il y a dans votre environnement. Ça, c'est vrai. Et du coup, tu as créé un espace pour nous apprendre à créer notre réalité, à l'incarner déjà et à la vivre au moins une fois par semaine, puisque tous les dimanches soirs, on a une réunion dans le Wellness Center où justement, on va passer du temps sur cette création de rêve. Alors pour toi, c'est très important en fait de prendre le temps de déjà créer ce qu'on veut. Et est-ce que tu peux nous en parler aussi justement de cette posture, de cette importance, surtout quand on est entrepreneur? Qu'on a un business, qu'on a certainement une vision par rapport à ce business, à nos produits, à notre évolution. Ouais, je vends l'aventure humaine en fait. Je vends la connexion, l'aventure humaine. Tout le reste, c'est pas vraiment important parce que tu sais, tu reviens toujours à ce point de départ en fait. Quand tu vas mourir, tu meurs avec ta perception du monde, et surtout avec des expériences que tu as vécues. Les expériences, elles sont super quand elles sont vécues à plusieurs. Et donc, je vends juste de l'expérience humaine parce que pour moi, c'est le point de fuite de n'importe quel bonheur. Et, euh, et pour moi, c'est logique en fait. Je veux dire, la meilleure sortie de zone de confort, c'est de rencontrer d'autres zones de confort. Parce que chaque être humain vit dans son propre monde, dans son propre univers, dans son propre monde. La seule chose que l'on garde quand on meurt, c'est notre perception du monde. On n'est que des points de vue sur le monde. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on rencontre un autre univers. Et dans cette rencontre, dans cette connexion, on fait la rencontre avec sa zone de confort, ses champs des possibilités, qui viennent étendre notre zone de confort, nos champs des possibilités. Alors, la meilleure façon d'échouer, c'est de faire du développement personnel. Et la, et la meilleure façon de réussir, c'est de faire du développement collectif, tout simplement. C'est rentrer dans un mouvement de groupe. Et même scientifiquement, c'est prouvé, quand on isole une molécule de son groupe, elle rentre dans un état de destruction. Quand on la remet dans le groupe, elle se reconstruit, elle est en mouvement, elle évolue. Donc, la meilleure façon d'échouer, c'est de s'isoler, c'est de croire que la guerre, elle est personnelle et que la réussite aussi est personnelle. Ça, c'est super intéressant. Mais du coup, tu vois, c'est assez contradictoire avec le fait de bien se connaître et en même temps d'être dans cet esprit collectif. En fait, chez toi, l'un ne va pas sans l'autre et tu as une sorte d'étape comme ça de connaissance de toi-même, de conscience de toi, de tes objectifs, de là où tu veux être, parce que tu es quand même quelqu'un de très déterminé.
voilà, je te connais pas encore beaucoup, mais je pense que tu es quelqu'un qui connaît très bien tes besoins et qui les respecte pour pouvoir après apporter le meilleur quand tu es avec la personne. Et c'est à partir de ce moment-là, ou les personnes, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où la co-création vraiment commence. Mais ça vient de l'intérieur, ça se disperse et ça crée de l'extérieur, mais ça part quand même de l'intérieur. Ouais, en fait, je dirais pas que ça, forcément, ça partira toujours de l'intérieur, mais quelqu'un qui cherche à faire du dev perso, à se connaître, c'est parce que, en fait, plus tu essaies de te connaître, plus tu te perds, en fait, tu vois. Ouais. Parce que tu considères que la conscience est un point arrêté, et la conscience, elle se développe à partir des décisions que tu prends. Donc, plus tu prends, chaque décision que tu prends, tu développes ta conscience. Donc, vouloir faire du dev perso, c'est prendre un instantané de sa conscience, Ok. l'observer, alors qu'à la seconde, on le fait, C'est déjà elle est passé. déjà quelque chose d'autre, tu vois. Donc, maintenant, moi, j'invite tout le monde à accompagner leur mouvement, dire avance et découvre-toi en avançant. Tu vois, le chemin se découvre quand on l'emprunte. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire du dev perso. Et du coup, c'est des rencontres, c'est du mouvement, c'est de l'action. Et dans de l'action, on ne crée pas de potentiel en excès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fort désir pour quelque chose pour lequel on ne fait rien. Du coup, il n'y a pas de voie de compensation qui amène l'opposé. La vie est extraordinaire. Et puis, ouais, tu vis des expériences top, quoi. Donc, non, bah, c'est plus ça que, c'est plus simple, tu vois. C'est plus simple, c'est plus authentique. C'est un mot que tout le monde kiffe, donc je vais le poser, tu vois. Ouais, complètement. Non, mais c'est super intéressant. Et justement, tu as cette capacité, en fait, à créer autour de toi des groupes, des connexions. Donc, explique-nous, en fait, quelle est ta vision là-dessus? On l'a compris, mais comment tu le mets aussi en place? Parce que je pense que c'est pas non plus facile de forcément aller vers les autres ou de forcément connecter avec, entre guillemets, les bonnes personnes, même si les bonnes personnes ne sont pas forcément celles qu'on pourrait penser, parce qu'on peut se tromper aussi. Donc, comment tu expérimentes ça, en fait, et comment tu avances là-dedans sans te perdre et avec toujours bah, une vision, mais je ne vais pas dire de construction, mais comme tu dis, en fait, on est toujours en train de courir après quelque chose si on regarde par rapport à une version de nous qui est, mais comment on fait aussi pour avoir cette avance et en même temps ce moment présent dans ce que nous sommes en train de faire tous les jours avec les autres. Ouais, pour moi, il faut définir clairement, précisément, comme un laser, précisément ce qu'on veut. Précis. Il faut que ce soit une obsession magnifique. Il faut que vous dormiez votre rêve, que vous respirez votre rêve, ou votre vision, quelle sens que vous voulez. Et à partir de là, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Parce que vu qu'on a une obsession magnifique pour quelque chose, et vous comprenez que vous êtes des machines à manifester, donc vous regardez plus ce que vous ne voulez pas, parce que vous allez attirer. Regardez uniquement ce que vous voulez. Et sur le chemin, vous allez forcément rencontrer des personnes qui ont des pensées qui sont Ouais. similaires, en fait. Et c'est plus simple de sympathiser avec quelqu'un qui a un système de valeurs qui est pareil que le nôtre. Tiens, Mhm. t'aimes la musique, moi aussi, ah, putain, trop cool, t'aimes ça et tout, t'es musicien, putain, moi aussi, trop cool, etc. C'est naturel, quoi. Mais forcément, si les systèmes de valeurs sont différents, ça va diverger et naturellement, il y aura des dissonances, ce ne sera pas long terme, et puis tu ne seras pas amené à partager ton environnement, ta zone de confort avec une personne. Ouais, super intéressant. Et donc, toi, du coup, c'est quoi ta grande vision? Est-ce que tu peux nous la partager? Ouais, moi je vais un palais avec une statue de moi quand tu rentres, une énorme statue, taille humaine, et c'est moi. Je sais pas encore quelle position je vais avoir, une position grecque, j'en sais rien. Je suis Excellent. encore en train de réfléchir. Et le palais, alors le palais, parce que tu nous parles beaucoup d'expérience humaine, donc du coup, comment tu relis ta grande vision à justement cette expérience humaine que tu vis tous les jours, à ce que tu crées tous les jours au sein du wellness, au sein des Grégos aussi? Comment est-ce que tu mets tout ça en lien et finalement, ton moteur, il est où dans tout ça? Ouais. C'est toujours les expériences. C'est vivre des expériences humaines et faire vivre des expériences. C'est moi vivre une expérience et faire vivre des expériences. Et je suis à la recherche que de ça aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment le sentiment que je vais mourir demain. Et je suis, J'espère pas quand même, hein. voilà, alors moi, je suis neutre. C'est pourrait arriver, c'est pas grave. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vécu une vie qui est vraiment trop stylée. J'ai vécu des trucs de malade. J'ai rencontré des gens trop cool. J'ai passé les plus grands challenges de ma life. Je suis super simple, je suis super léger. Et demain, si ça devait se terminer, franchement, J'aurais merci, tu aucun vois. regret. Ouais. Et en fait, la seule chose que je veux, c'est que les gens puissent ressentir ça. Tu vois.
Et forcément, il y a des moments où j'ai des gros challenges qui prennent mon énergie mentale, qui me rend attaché en fait à ce qui se passe ici. Mais en finalité, ça revient toujours à la même chose quand je me rappelle d'où est-ce que je suis venu, où est-ce que j'en suis, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui sont là avec moi, cette famille qui est le Wellness Center, la famille, mes amis, etc. Je me rends compte que j'ai besoin de rien, vraiment rien Excellent. du tout. Par contre, j'ai besoin Excellent. d'une chose, c'est continuer de vivre des expériences où on rigole, où on kiffe, où on voyage ensemble. C'est ce que je veux et je le veux encore et encore et encore. Donc tout ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est de la contribution en fait. J'ai changé en fait, j'ai plus vraiment cet ego de vouloir obtenir, obtenir. Par contre, j'ai cet ego qui est super simple de vouloir faire vivre, faire obtenir. Et, euh, et voilà, et par dommages collatéraux, j'obtiendrai pour la conséquence, tu vois. Excellent. Et dis, Cette philosophie, alors c'est une très belle philosophie, c'est construisez les gens et ils vous construiront vous et votre entreprise. et votre quoi, tu dis? Et votre entreprise, ce que vous voulez Ah oui. obtenir aussi. C'est vrai, construisez les gens et ils vous construisent, oui. Donc du coup, c'est vrai que tu as changé ta posture. Tu as commencé peut-être autrement ta carrière, si je peux appeler ça comme ça, et tu as fait un switch au niveau de ta posture? Ouais, complètement. J'étais comme tout le monde. Il faut. Je dois. Et aujourd'hui, c'est je vais, j'aimerais, je vous kiffe, j'adore, let's go. C'est plus ça maintenant, tu vois. Donc c'est plus léger et ouais, je suis toujours partant en fait, tu vois. Et Donc qu'est-ce peut-être qui... que c'est marrant, mais je sais pas ce que les autres pensent derrière en écoutant, mais les réponses pourraient ne pas du tout être ce que les personnes attendent, tu vois. Il faut que tu fasses un process de vente, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, etc. Et moi, je te dis, en fait, rien ne se passe quand tu pars sur du scarcity. Quand il y a un espèce de trou à combler, en fait, tu te sens tout le temps privé dans une frustration constante, etc. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a des façons plus saines d'avancer. En tout cas, quand tu comprends que le groupe passera toujours avant tout, et si tu arrives à le comprendre que le mastermind, c'est deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune, tu as tout gagné. Dire Ouais, tout seul, il n'y a rien qui va se faire. Quand tu es deux ou plusieurs dans un esprit d'harmonie, dans une vision qui est commune, là, tu commences à devenir quelque chose. excellent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait faire ce switch en fait? Ouais, ben, franchement, j'ai voyagé, j'ai expérimenté, j'expérimente beaucoup. Je suis chercheur, en fait, aussi, tu vois. Il y a des gens qui disent, putain, tu réfléchis trop. Je suis, ouais, mais c'est mon profil, en fait, tu vois. Si tu me donnes un bouquin, tu me poses dans une cabane, je réfléchirai la vie comme tu me donnes 1 million, je ferai la même chose, je réfléchirai la vie, j'aurai juste une grosse équipe, on réfléchira à plusieurs, en fait, tu vois. Donc, c'est ma posture, c'est qui je suis. Par contre, c'est pas la posture de tout le monde. Il y a des personnes qui réfléchissent trop et c'est néfaste pour eux. Moi, je réfléchis, mais c'est ma façon de faire. Je suis très simple. J'adore trouver des processus simples. Tu me donnes une vie compliquée, je vais la simplifier. Tu me donnes un process compliqué, je vais le simplifier. Je vais optimiser les ressources, je vais optimiser le profit, je vais tout optimiser parce que c'est qui je suis. Donc, voilà. Et quand tu dis, parce que oui, c'est très simple, mais c'est très structuré et justement, il n'y a pas de place non plus au hasard ou enfin pas au hasard, Ouais, mais enfin, je sais pas comment expliquer. C'est ouais, simple, non, oui et non, parce que c'est quand même très, non, ouais, très c'est clair, c'est pensé. clair. C'est, je me donne d'abord et après l'univers me donnera, tu vois. C'est non, Ok. tu vas au fond, tu vas au fond de ce que tu peux faire, de ce que tu penses que tu peux faire. Tu vas aussi loin que tu le peux. Et une fois que tu y seras, tu verras plus loin naturellement. Mais en plus, quand tu mets à fond toutes les énergies, tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est là où quand il y a un espèce de mur qui est insurmontable et que tu fais tout ton possible, il y a toujours la clé, il y a toujours ce qu'il faut qui arrive. Quand il y a une problématique qui arrive, il y a en même temps la solution qui débarque pour toi, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que tu mets comme habitude en place justement pour avoir en fait, pour te connecter à tout ce que tu es en train de nous dire, pour avoir cette clarté d'esprit, pour avoir ce positionnement où tu sais que c'est là, où tu as juste à être, tu sais, un peu aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Euh, Ouais, c'est vraiment ça en fait, tu vois. Et je pense que c'est une posture que la plupart des gens ont beaucoup de peine à trouver. ouais. Euh, Moi, de mon côté, le corps est très important. Le corps est très, très, très important. S'il y a un truc que je fais attention, que je maintiens, c'est le corps.
Quelqu'un qui est overweight et pas bien dans sa peau Ouais. pourrait te faire croire que je suis bien dans ta peau. Donc, quand tu es overweight ou pas bien dans ta peau, et comme tu sais que tu n'es pas bien dans ta peau, tu vas avoir un caractère que tu vas amplifier. Dire, genre, une personne qui parle plus fort, qui est exagérée, qui est grossière, pour dire, OK, genre, je suis pas bien, mais tu me fais pas chier, en fait, tu vois. À Mm. l'inverse, quelqu'un qui est ultra skinny va mettre des affaires ultra amples pour que les gens ne voient pas, en fait, son mal-être. Donc, bref, moi, je suis pour dire, en fait, qu'il y a un équilibre et que tout passe par le corps avant tout. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui est tangible, qui est là, avant de travailler ton business, avant de faire toutes ces choses-là. Je veux dire, tu as un truc qui est tangible, si tu peux pas le maîtriser, c'est à l'ouest. C'est-à-dire, c'est factuellement, je suis là, je peux travailler mon corps pour qu'il soit exactement comme je le veux. Et c'est peut-être le premier challenge à Mm. avoir dans sa vie, c'est tiens, je vais fixer mon corps. Ouais. Et une fois que j'aurai fixé mon corps, je veux dire, je sais que je suis capable. Le reste, j'ai déjà fixé mon corps, c'est le plus gros des challenges. La nourriture, c'est le plus gros des challenges. Carrément. Complètement. Complètement. L'envie, c'est une drogue, limite. Si tu es capable de maîtriser ça, tout le reste, c'est Maîtrise OK. toi après. Ouais. Donc, je dirais, c'est les deux conseils que je donnerais, en fait. C'est, ouais, le corps, sens-toi bien dans ta peau, sens-toi bien dans ton corps. Mange comme tu le souhaites. Euh, mange correctement. Et déjà, tu développeras un super niveau d'énergie parce que là, tu auras un véhicule avec lequel tu pourras aller super loin. Clairement. Et il te trahira jamais, ce véhicule, tu vois, parce que tu l'entretiens. Et du coup, tu pourras faire beaucoup mieux, tu auras plus de focalisation, tu feras beaucoup plus avec. Ensuite, on commence à développer le reste. C'est-à-dire l'esprit, etc. Ça se développe avec, en fait, au final. Ça se développe avec. Ça, c'est un... Je vous jure, je ne l'ai pas payé pour qu'ils disent ça, hein. Mais c'est magnifique que tu puisses dire C'est ça. vrai que dans la discussion, c'est vrai. T'as vu, tu avais oublié. Non, mais c'est exactement ça. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, mon parcours, je l'ai aussi observé au travers de l'entrepreneuriat. Et je vois, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, bon verre de vin. Et je vois aussi que justement nos challenges ressortent au moment où on a peut-être des phases un peu plus difficiles dans notre vie. Là, j'en parle pas mal sur les réseaux. Vu que j'ai un autre mode de vie, je suis séparée maintenant, donc voilà, faire les repas, etc., c'est plus pour la famille. Euh, alors bon, j'ai la chance de pas grossir quand je mange mal, mais clairement, je fais peut-être beaucoup moins attention à mon alimentation que quand j'avais une vie de famille tous les jours, avec des courses tous les jours, etc. Donc, et là, je remarque que mon corps se redécale à mon mental qui, lui, est moins aussi voilà, dans une sorte de confort dans lequel j'étais. Donc, c'est intéressant parce que quand tu changes ton style de vie, eh bien, ton corps va devoir aussi s'adapter. Et quand tu arrives, comme tu le dis, à maîtriser ton corps et à reprendre possession, en fait, de ce corps-là, parfois avec de nouvelles habitudes, même souvent avec de nouvelles habitudes, eh bien, tu as franchi, en fait, un pas en plus parce que ton mental s'est forgé. Complètement. Donc, En fait, en fait, peu importe l'endroit que vous fixez, ça fixera tout le reste. Par voie de conséquence. Comme je vous ai dit, il y a cette code de la fractale. La fractale, c'est l'infini se trouve dans quelque chose de fini. Le plus petit schéma se retrouve dans un plus petit schéma, etc., etc. S'il est vrai que quand tu crées un projet, tu ne le termines pas. Il est aussi vrai que quand tu écoutes une musique, tu vas pas jusqu'au bout. Il est aussi vrai que quand tu te lèves de ton lit, tu fais pas ton lit. Il est aussi vrai que quand tu manges quelque chose, tu finis pas ton assiette, tu le ranges pas, etc. Donc en fait, quand tu fixes parfaitement un domaine, tu es amené assez facilement, tu as de l'énergie, fixer assez facilement le reste. Très rapide. complètement. Ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que, en fait, il suffit de changer. Enfin, il suffit. Tu changes une petite chose qui va changer toute une chose, mais en même temps, toute cette chose, il va falloir aussi être capable de la changer et justement de te retrouver à l'aise dedans. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et du coup, comment tu travailles avec les personnes? Est-ce que tu vas aller chercher cette petite chose ou alors est-ce que tu vas t'attaquer au grand ou est-ce que tu vas t'attaquer à la vision? Comment est-ce que tu fais pour réussir à nous faire travailler par cette observation que tu as et ce cadre, mais tout en étant fluide, tu vois, dans Ouais, la... complètement. Je travaille sur ces piliers en fait de leadership qui sont la clarté mentale, sur l'inspiration, donc qui je suis. Faut que je sois inspiré à passer à l'action plutôt que forcé.
et qu'est-ce que je veux, donc une vision précise, très très précise, et mon environnement. Souvent, quand vous avez un manque de discipline, vous avez l'impression de galérer à avancer, c'est parce que il y a un souci au niveau de votre système de valeurs. Vous n'êtes pas en train de faire des choses que vous valorisez. Quand vous manquez de clarté, que c'est le brouillard, vous ne savez plus trop où vous avancez, un souci au niveau de la vision. Quand vous manquez d'énergie, vous avez laissé rentrer quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous n'avez pas des blocages. Hein, des blocages, c'est la méthodologie maintenant. Et je veux dire, une fois qu'on a passé sur on est passé sur ces 3 piliers, le développement personnel, c'est 2 choses. Tu fais un maximum d'erreurs, mais jamais 2 fois les mêmes, sinon t'es con. Ensuite, prends des risques, mais des risques qui sont mesurés, tu ne joues pas à la roulette russe. Voilà. C'est les 2 choses après qui comptent, qui sont les plus importantes. Ouais, moi j'accompagne là-dessus et je valorise plus le fait de passer du temps avec moi. Vous savez, on a des neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça fait que plus vous passez du temps avec moi, plus vous captez mes caractéristiques, ma façon de penser, ma légèreté. Du coup, mes accompagnements, c'est pas des trucs que je fais avec, c'est pas le genre des heures bateau. C'est les gens prennent juste 1 heure et puis 1 heure et puis 1 heure. Un packaging de 12 heures, etc. Donc, c'est sur 1 an. Je suis un prolongement de votre entreprise. Je suis un prolongement de vous. On passe 1 an ensemble. Donc, il y a 12 heures d'accompagnement, mais je compte pas comme séance les 15 minutes de call qu'on fait ensemble. Je vous encourage vraiment à passer un max de temps avec moi, à me poser un max de questions, à être proche si on est physiquement présent, qu'on se voit. Pour moi, ça a plus de valeur que tout le reste. En fait, 80% du coaching, c'est le fait de passer du temps avec eux. Au final. Complètement. Et le reste, c'est de la stratégie, etc. Parce qu'en fait, je veux dire, vous pouvez saisir une opportunité et rien en faire. Ouais. C'est pas l'opportunité ou le processus qui est important. C'est comment vous l'appréhendez. C'est de comprendre que vous avez le pouvoir, que vous avez 100% de responsabilité et que vous devez prendre une décision et vous débrouiller pour que ce soit la bonne. Et ça, c'est le bon mindset. Clairement, clairement. Et ça, c'est bien parce que ça nous montre aussi que justement, il y a nous, on doit bouger pour avoir les choses, mais après, le fait d'être avec un mentor, le fait de pouvoir suivre la manière voilà, dont tu fonctionnes, etc., c'est aussi super puissant parce que ça va pouvoir te montrer comment tu peux agir pour avoir certains résultats différents. Et du coup, qu'est-ce que tu observes avec les personnes que tu as accompagnées? Quels sont les changements que tu arrives à voir? Moi, je viens d'arriver dans le wellness, mais je vois bien qu'il y a énormément déjà de changements qui se font. Comment est-ce que toi, tu pourrais parler de ça? Ah bah, t'es la meilleure personne pour en parler au final. Quels Oui, sont c'est les vrai, mais j'ai changements que moins tu de as pu... recul que toi. Alors moi, comme je te dis, j'ai beaucoup évolué et j'ai la chance aussi de pouvoir voilà, passer du temps avec toi qui fait que je vois ta manière de fonctionner, je vois comment tu vois les choses, comment tu arrives à être apaisé en fait par rapport aux circonstances de la vie et ça m'apporte beaucoup. Euh, mais comment est-ce que tu vois ça sur le long terme par rapport aux personnes qui sont peut-être dans le wellness? Qu'est-ce que tu peux observer comme bénéfice et comme changement chez eux? Ouais. L'attitude qui change complètement. Il y a des personnes qui sont pessimistes. En fait, ils prennent 100% de responsabilité. Et pour moi, c'est le plus gros des départs. Ok, C'est-à-dire, en fait, ton niveau de succès est proportionnel au niveau de responsabilité que tu as dans ta vie. Et intéressant. en fait, on fait ce cheminement où on développe ces capacités-là, les capacités psychiques qui se développent aussi, les capacités de visualiser, les capacités de... Je montrerai peut-être des vidéos un jour, mais il y a des exercices sympas qu'on fait, même moi que je fais, où avec les mains, je fais bouger un papier dans mon sens, Ah je ouais, le fais s'arrêter, excellent. etc. Donc, en fait, tu développes tes capacités psychiques, tu développes tes capacités à manifester aussi beaucoup plus facilement, à créer, j'enlève ce truc de manifester, à créer ta propre réalité. En fait, quand tu prends tes responsabilités, tu te rends compte que tu n'attires rien, mais que tu crées. En fait. Les gens qui disent je veux attirer, il y a des gens qui n'ont pas de responsabilité. Les gens qui comptent sur les causes extérieures, sur la chance pour réussir. Et quand tu prends 100% de responsabilité, il n'y a plus de question de ça. Ouais, complètement. Ça veut dire qu'en fait, tu dois pas avoir peur de ce qui peut se passer dans le chemin que tu définis. Et là, tu parles d'expérience, tu parles de sortir tout court ou de sortir de sa zone de confort et de finalement être prêt à vivre certaines expériences qui vont t'apporter, de par juste tes pensées, la chose qu'il faut ou comment tu le vois? Parce que je pense que même si tu sors, tu vas définir, par exemple, là, tu as l'air d'être dans un bel hôtel, tu me fais pas une visio du McDo ou, tu vois, ou d'une bar. Et Donc, je pourrais me sentir super bien, c'est vrai.
Ok? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant pour que tu choisisses en fait de te mettre en mouvement, mais dans un certain environnement? En fait, pour moi, c'est quand tu définis clairement ce que tu veux, ben, je veux dire, c'est trop débile si en fait tu vas pas dans l'environnement où, en fait, tu ne trouveras jamais une baleine dans un lac, en fait, tu vois. Ouais. Tu auras beau méditer, être ailleurs, attendre, Dieu, s'il te plaît, je veux voir ça. Jamais ça va arriver. Jamais. Donc, il y a des environnements qui sont forcément plus propices à ce que ton rêve se réalise. Et c'est là où il y a la limite dans ce que tu peux attirer. Je veux dire, tu auras beau méditer autant de temps que tu veux. Il n'y a rien qui va arriver si tu n'es pas dans l'environnement qu'il te faut pour, en fait. Donc, tu te rends compte que l'environnement est plus important que le tout. Et que si tu veux vraiment réussir, il faut que tu sois dans un environnement qui soit propice pour ton évolution et pour ton succès. Il y a- pour moi, c'est très factuel. Il y a pas, c'est pas un truc fou que je raconte. C'est super simple. Je veux dire, si tu as envie d'être millionnaire, va dans des hôtels où tu es plus certain d'en voir, où tu peux palper cette énergie, où tu regardes leur gestuelle, tu regardes comment ils se comportent, quelle fourchette ils prennent en premier, etc. Comment est-ce qu'ils parlent, quels sont le vocabulaire, les bonnes manières, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils OGC? Qu'est-ce qu'on les retrouve beaucoup plus au golf? Tu vois, ok, je vais apprendre à jouer au golf du coup. Tu vois, Ouais, tu c'est te pas en mets fait, vraiment dans cet environnement-là. c'est pas une question d'obtenir, c'est une question d'être, tu vois, Peut-être. avant d'obtenir. Mm. Et comment tu fais pour être, même si je sais que tu n'aimes pas trop les comment, mais Ouais. comment est-ce qu'on peut être sans encore savoir? Par exemple, j'imagine un entrepreneur qui se dit oui, mais moi, je peux pas aller apprendre à faire du golf puisque de un, j'ai pas le temps, je dois être focus sur mon business, et de Mm. deux, j'ai pas forcément les moyens de m'offrir des cours de golf, et puis je vais être peut-être un peu débile en arrivant sans savoir faire du golf. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner en fait comme astuce pour pouvoir déjà être sans forcément, enfin que ça se fasse dans la fluidité et de nouveau dans la facilité. Ouais, ben, en fait, pour moi, c'est très irrationnel comme façon de fonctionner. Je veux dire, j'ai pas suffisamment compris, je sais pas suffisamment pour ça. Ben, écoute, achète-tu l'iPhone, le prochain iPhone, tu l'achètes pas. Tu vois, tu vas le mettre autre part. Les cigarettes, tu arrêtes, tu diminues, tu le mets autre part. Le cappuccino que tu prends tous les jours, tu arrêtes, tu le mets autre part. Je pourrais prendre n'importe quelle personne et je pourrais lui faire économiser 300 euros par mois, en fait. Si je regarde ce qu'elle fait, comment elle dépense son argent, ses irrationalités, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une question d'argent. En tout cas, il y a toujours des choses à optimiser. On peut toujours s'avancer un peu plus de cet environnement, en fait, tout simplement. On peut toujours tu vois, je suis là, dans un super hôtel, et un café, ça me coûterait peut-être ici 6 euros, tu vois, pour me poser, pour me sentir bien et travailler là, tu vois. Mais qui a le courage de se dire, putain, en fait, si je ne somme pas ici, si je suis pas dans l'hôtel, si j'ai pas une chambre, etc. Tu vois, c'est là où il faut bosser là-dessus, tu vois. Ouais, c'est sur ces pensées-là en fait, c'est C'est faire sur ces et pensées-là. arrêter. Tout C'est à fait. super Ouais. intéressant parce que, tu vois, en fait, tu te sens super à l'aise quand tu vas à Zara, tu vois. Tu te sens super à l'aise quand tu vas chez H&M, etc. Parce que c'est la maison, tu vois, c'est ok. Mais est-ce que tu peux aller avec la même énergie de genre c'est la maison, c'est ok quand tu vas chez, je sais pas, Hermès ou une autre boutique. Ouais. Et tant que t'es pas à ce niveau-là de c'est ok, c'est la maison, je dis normal, tu vois. Ben, il y a du travail, il faut que tu y ailles encore et encore et encore, j'ai plus de 100 à l'aise en fait. Tu vois. Donc c'est ce travail-là qu'il y a à faire, il est simple. Complètement. Quand t'es accompagné, c'est encore plus simple forcément. Bien sûr, clairement. Et du coup, tu peux nous faire un petit topo sur ta vision de l'argent et justement, finalement, tu nous dis souvent, l'argent, c'est une énergie, l'argent. Donc, les gens sont parfois un peu bloqués avec l'argent, surtout les entrepreneurs qui débutent, où il y a ce manque, cette peur, voilà, Alors je dis pas que l'argent, moi je dis pas que l'argent c'est de l'énergie. C'est pas ma phrase du tout. Genre, D'accord. je dis pas ce genre de choses, je trouve ça Enfin, en tout cas, super que c'est, bateau. alors je sais pas quoi, mais que c'est pas un C'est truc. trop spirituel, tu sais. Oui, Je dirais que excuse-moi. l'argent, c'est de la liquidité. Du coup, si vous voulez en faire, assurez-vous de boire beaucoup d'eau. De voir quoi? De boire beaucoup d'eau. Voilà, il faut être bien hydraté. Ah.
L'argent, c'est de la liquidité, donc si vous voulez en faire, assurez-vous de boire beaucoup d'eau. Ouais, voilà. Je mets encore de l'eau dans mon moulin, hein. Venez voir une nutritionniste. Alors, est-ce que tu peux développer la liquidité? Bah, c'est super simple, du coup, c'est compliqué, hein, c'est ça. Surtout que maintenant, tout est sur des comptes bancaires et que tu touches quasi plus ton argent. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faudrait qu'on ait de l'argent physiquement, des pièces, des billets, qu'on Tu puisse vois, alors, toucher. l'eau est toujours en mouvement. Si ça stagne, ça meurt. Donc, il faut que ça circule. Il faut que aussi quelque chose avec, pas que ça stagne. Donc, c'est féminin. C'est la contraction. Contraction, c'est les pores se referment quand vous êtes dans l'eau. C'est froid. C'est de la contraction. C'est pas quelque chose qui est de l'expansion, c'est de la contraction. Ça peut se conserver, faut faire attention avec. Tu vois, il faut le conserver d'une façon il faut transformer, en fait. Pour moi, l'argent, il faut le transformer. Vous le recevez en chiffres, vous le recevez en papier toilette. Il faut le transformer en vraie valeur. C'est tout. Vraie valeur, ça peut être une entreprise, ça peut être de l'or. Voilà, c'est transformer cette valeur. La plupart des gens le transforment en achats qui sont pas immobilisables. Donc, c'est j'ai de l'argent, je le dépense dans des habits. En fait, l'argent circule de la société, dans la société, de ceux qui le valorisent le moins vers ceux qui le valorisent le plus. Donc, certains ont l'impression d'avoir cette valeur argent, mais ils ont ce que procure l'argent, le lifestyle. Mhm. Et du coup, quand vous avez de l'argent, ben, vous dépensez en lifestyle. Mais il faut le dépenser. Réellement, l'argent, c'est accumulation, circulation, aider un maximum de personnes, investir. Surtout là-dessus, c'est ces valeurs-là qu'il faut avoir pour garder l'argent et pour en faire davantage. Et même quand tu commences, même quand tu débutes et que tu n'as pas forcément encore cette possibilité de payer autre chose que tes factures, je pense déjà se payer soi, c'est important, garder une partie pour soi. Mais quel conseil tu aurais à donner du coup aux entrepreneurs qui débutent, qui commencent et qui ne sont pas encore capables de pouvoir avoir cette manière de faire avec l'argent? Ou est-ce qu'il faut s'y mettre quand même dès le départ? Enfin, Il faut démarrer où est-ce que son niveau de croyance. Il y a toujours ce cycle du succès. Pour moi, n'importe qui, à n'importe quel stage de sa vie, s'il prend le cycle du succès, s'il l'applique, ça fonctionne. Tu vois. La victoire amène la confiance en soi. La confiance en soi permet de passer plus souvent à l'action. Passer plus souvent à l'action crée des habitudes positives et les habitudes positives créent plus de victoires. La plupart des gens disent, tiens, vas-y, vends ton offre à étiquette. Et toi, t'es là, putain, ça me fait une pression de ouf parce qu'en fait, c'est trop haut par rapport à mon niveau de vibration, tu vois. Donc, moi, je prends les choses à l'envers ou à l'endroit, tu vois. Ça peut être vraiment à l'endroit au final. Euh, je te dis, OK, regarde où est ton niveau de croyance là maintenant tout de suite. Là, si tu crois pas que tu peux faire sur le mois 1000 euros de plus, focalise pas dessus. Si tu crois pas que tu peux faire 500 euros de plus, focalise pas dessus non plus. Si tu crois par contre que tu peux faire 100 euros, là, t'es sûr. En fait, tu passes de je crois à je sais. Quand tu mm, passes de je crois à je sais, tu tiens quelque chose. Quelqu'un qui dit je crois que je sais, tu vois. Le mec, il n'est pas sûr. Quand tu dis je sais que je sais, boum, responsabilité personnelle. Je sais que personnellement, avec ma force intérieure, je peux atteindre ce chiffre-là. Du coup, tu dois arriver à un chiffre où tu sais que tu peux le faire sur le mois qui arrive. Et si ce chiffre-là, c'est 100 euros, c'est pas grave. Vends un truc à 100 euros. Quand tu auras réussi, ton niveau de croyance il va augmenter parce que la victoire amène la confiance en soi. La confiance en soi permet de passer plus souvent à l'action. Passer plus souvent à l'action crée des habitudes positives et les habitudes positives créent plus de victoires. Donc, du coup, maintenant, quand tu te poses la question, tu peux faire beaucoup plus que 100 euros. Là, tu dis, bah, franchement, j'ai réussi ça, en fait, ça marche, trop bien. Je pense que je peux faire 300 euros de plus, tu vois. Boum. ouais. Ok, ton niveau de croyance, il augmente. Et ça arrive en moins d'une semaine. Et boum, et boum, et boum, et boum. Et puis, t'arrêtes. Et tu réussis. Bon, moi, je suis pas du tout dans ce truc de coaching où les gens me disent, vas-y, vends ton offre à étiquette, etc. Au final, forcément, si tu prends 100 personnes, il y en a 10 qui vont réussir. Et toi, du coup, tu vas faire ton marketing et tu vas push les 10, tu vois. Tu dis, ah, t'as vu comme telle personne qui a réussi, comme telle personne qui a réussi, comme telle personne qui a réussi, tu vois. Et les gens, ils sont là, oh, putain, moi aussi, je vais le faire, je vais réussir. Et puis, bon, ben, je vous montre mon truc à étiquette, ben, je pense que Mm. Ouais, c'est très intéressant. ouais. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, moi, je suis donc dans la perte de poids. Qu'est-ce que tu pourrais dire? En plus, toi, il me semble que tu as eu aussi une transformation, alors pas énorme, hein, mais tu vas nous expliquer. Tu as eu aussi une Ouais. transformation comme ça dans ce corps physiquement qui s'est transformé.
Donc, je pense que c'est un peu le même processus. En tous les cas, ce que tu dis, ça me parle parce que moi, c'est vraiment ma manière de faire, c'est-à-dire d'amener très vite chez le client qui décide de travailler avec moi des résultats pour montrer à son cerveau qu'en fait, il est capable et qu'il peut upseller, upseller, upseller. Puis d'un coup, il me dit, mais Waïda, c'est fou, j'ai perdu 12 kilos là, on est à 3 mois et jamais j'aurais pensé que c'était possible par rapport au lifestyle que j'ai. Donc, comment est-ce que toi, tu as vécu ça par rapport à ta transformation physique? En fait, pour moi, il faut traquer. Il faut traquer. Il faut se reposer sur les bonnes statistiques, en fait, tu vois. Et tu remarqueras à chaque fois les personnes qui ont du mal financièrement, c'est les personnes qui refusent de regarder leur compte bancaire. Tu vois, parce qu'elles savent que c'est la catastrophe. Et il y a j'avais suivi une formation à l'époque de Sam Ovens qui disait Face the devil. Tu vois. Et en gros, tu sais très bien les aspects que tu laisses courir, tu sais très bien les aspects que tu négliges, et tu refuses de les face, en fait, de les avoir en face de toi. Et une petite histoire, j'avais un ami entrepreneur, en fait, et à chaque fois que je le regarde et je le vois, il me dit, alors ça se passe comment? Et il raconte toujours la même chose. Il me dit, ah, là, j'ai relancé des pubs, et là, on est en train de relancer des pubs, là, ça va fonctionner, etc. Et 2 semaines après, toujours la même histoire, les pubs sont bloquées, et ils sont en train de relancer les pubs, tu vois. Et, et je lui donne plein de conseils, et ça marche pas, et au final, tu arrêtes de lui donner des conseils, mais c'est marrant parce que il a des problèmes d'argent, il en souffre. Et il essaie vraiment à chaque fois de récupérer un maximum. Et il part sur une base de vide, en fait. Je galère, il y a un trou, et il faut que je le comble. Et je lui pose la question, c'était quoi ton objectif, en fait, en début d'année? Je me souviens, tu m'avais dit que tu voulais faire 10 000 € par mois, en fait, tu vois. Il me dit, ouais, mais j'en suis un peu loin, etc. Mais je vais les faire, c'est très égocentrique, je vais les faire, stick to the plan, etc. Tu vois. Mais tu vois qu'il a de la peur. Tu vois qu'il y a du scarcity derrière, tu vois. Et en fait, je dis, écoute, donne-moi tes statistiques. Combien tu vends par mois? On me dit, on fait à peu près 6 ventes par mois. Ok, à combien? Temps. Ok. Combien de temps les clients restent? Il reste 3 mois. Combien de clients tu arrives à faire re-signer après, tu vois? Tant de pourcentage. En fait, je fais des calculs et je lui dis, ben, en partant là-dessus, dans exactement 4 mois, tu fais 10 000 € par mois. En fait, Waouh. tu les as déjà fait. En fait, c'est bon. C'est génial, mec. Et tu sais, il était là comme ça, il comprenait pas, tu vois, genre, c'est bon, mec, tu les as déjà fait. C'est fait. Mais il pense plus, c'est fait. Tu vois? Elle vient d'où cette sensation de manque, en fait, tu vois? Et en fait, ça a shifté, tu vois, un peu dans sa tête. Et en fait, 2, 3 jours après, il se mettait à vendre un peu plus, tu vois, parce qu'en fait, il part plus sur une phase de scarcity, de manque, mais plus sur, en fait, j'ai déjà ce qu'il faut, c'est déjà en train de se faire. C'est fait déjà, tu vois. Je me sens bien. Mon énergie est différente. Je transmets aux clients que je vends une énergie certaine, sûre, en fait. Et ça change tout. Donc, moi, pour moi, les stats, savoir précisément, statistiquement parlant, où est-ce qu'on en est, si tu ne sais, je veux dire, en fin partie de tennis, si tu ne connais pas le score, tu sais même pas si tu es en train de gagner ou de perdre. Tu es à l'ouest déjà, tu vois. Donc pour moi, les statistiques sont très importants. Donc se peser, monter sur la balance et voir ce qui se passe, c'est très important. Ouais, Et complètement. et si tous les jours tu crées cette habitude de monter sur la balance, je peux t'assurer d'ici un mois, tu auras perdu. Mais alors, le problème, c'est que quand tu es une femme et que tu montes sur la balance tous les jours, il y a beaucoup, enfin, il y a de l'eau, il y a des choses comme ça qui font que ça va changer, pas forcément dans le bon sens. Ouais, Donc, après, il faut pas non plus que ça te ramène, comme tu disais, du scarcity. Et c'est justement, alors après, tu vas me dire, c'est pour ça qu'on se fait accompagner, hein. Mais c'est justement cette paroi très fine entre j'observe, je regarde, et il faut pas non plus que je retombe dans la peur par rapport à ce que j'arrive à observer à l'instant T. ouais, il y a une forme de, c'est de la désillusion après, tu vois. Pour moi, je suis plus dans le sens où j'ai jamais vu quelqu'un qui traquait ses finances perdre de l'argent ou aller dans le sens inverse. J'ai jamais vu quelqu'un qui traquait son poids et qui le notait dans une forme de prise de poids, en fait, tu vois. Forcément, rien ne se fait dès le début, rien ne se fait par la semaine parce que tu te pèses, tu as l'impression de perdre du poids un jour et le lendemain, tu te dis putain, je comprends pas, je pèse plus lourd que la semaine dernière. Alors que Ouais, mange moins. Mais en fait, c'est un truc où tu continues, t'avances, mais au bout de 2 semaines, tu te rends compte en fait que c'est plus le même poids qu'il y a une semaine et tu traques c'est et tu ça. vois ton évolution et en plus, ça te permet de voir que tu avances. Tu vois? Et je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a un super livre qui s'appelle Connaître le score, d'ailleurs, qui parle de ça, qui est extraordinaire. Pour le business, c'est très bien.
Ouais, c'est très intéressant. Et The Game of, je crois que c'est, non, c'est pas connaître le sport, c'est The Game of Work, le jeu du travail. là, je vais noter. Et là, toi, tu fonctionnes aussi pas mal par challenge envers toi-même, non? Ouais, j'aime bien expérimenter. C'est un Donc peu pour ma toi, c'est de philosophie, donc je fais. l'expérimentation. Ok. Ouais, ouais. Et je peux me permettre d'expérimenter. J'ai le mindset pour, en fait. Quelqu'un qui galère et qui a pas les reins solides, tu vois, genre, ben, t'expérimentes pas, tu vois. Genre, j'expérimente une façon d'entreprendre les objectifs pour voir si ça fonctionne. Genre, une personne qui a besoin de faire de l'argent maintenant, ben, non, fais pas ça, tu vois. Va faire un truc qui est certain, qui est sûr, tu Je comprends. vois. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu certaines choses que tu as expérimentées et qui t'ont amené un retour ou certaines choses que tu expérimentes maintenant, en ce moment, par exemple, avec un jeu de l'argent ou ce genre de choses, pour nous mettre un Ouais, peu complètement. en tête? Complètement. Cycle du succès que j'expliquais tout à l'heure, vous commencez là où vous en êtes et vous montez, ça fonctionne à 100% à tous les coups. Faites ça, vous checkez votre feeling, comment est-ce que je me sens, est-ce que j'ai du doute, est-ce que je suis sûr que je peux le faire. Si vous êtes sûr, let's go. Il y a aussi marquer ses rêves sur une liste et noter de 0 à 10, 0 étant le moins atteignable, 10 étant le plus atteignable. Et vous allez vous focaliser uniquement sur les rêves qui sont entre 8 sur 10 et 10 sur 10. Les autres, vous les oubliez. Et quand vous obtenez un rêve, celui qui était à 6 va passer à 7 sur 10, celui qui était à 2 va passer à 3 sur 10, parce que votre niveau de croyance augmente. Ça fonctionne à 100% tous les coups. En même temps, il y a ce qu'on appelle le chiffre magique. Le chiffre magique, c'est un montant en euros mensuel. Et il y a un exercice qui est super pour obtenir ce chiffre magique, mais je suis désolé, c'est ma Il botte faut faire secrète. partie de... Ouais. Ouais. Et sinon, là, ce que je fais, c'est que je me suis donné le challenge avec 1000 euros, je veux tourner 1000 euros en 10 000, je veux tourner 10 000 en 100 000, je veux tourner 100 000 en 1 million, tu vois. Et, Excellent. euh, et en fait, ben, j'appelle mes poches, je leur dis, les gars, comment est-ce que vous tourneriez 10 000 en 100 000, 100 000 en 1 million, etc. Et le jeu fonctionne très bien parce que j'ai tourné 1000 en 10 000. Bon, ben, je me suis posé une question il y a 2, 3 semaines. C'est fait. Là, je me pose la question de 10 000 en 100 000. Je pose des questions à mes potes, donc lancement, machin, des trucs comme ça. Et ça fonctionne bien parce qu'en fait, j'ai des personnes, des opportunités qui débarquent de nulle part pour Ouais, faire exactement ce chiffre. C'est génial. excellent. Donc, je pense que c'est juste ma façon d'entreprendre ces challenges qui est plus importante que... Parce que, encore une fois, tu vois, il est là le jeu. C'est qu'en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est pas C'est tant toi. voilà. Je prends une décision et je me débrouille pour que ça fonctionne, en fait. C'est plus simple. Et est-ce que tu es focus là-dessus toute la journée ou est-ce que tu t'octroies quand même, c'est quoi ta journée en fait? Comment tu organises tes journées et est-ce que tu as un truc dans la tête et tu sais que pendant 3 mois tu vas faire que ça, plus tes clients hein, bien sûr que tu suis, mais ou est-ce Ouais. que, enfin, je sais pas, comment tu t'organises Je fais ça en pas, fait? je fais pas grand-chose. Je suis avec mon pote Kevin. On a marché toute l'après-midi. On a parlé, on a pris un café, on a discuté. J'ai des fois des appels de coaching. Je pense que je dois travailler peut-être 10 heures par semaine. Mais la plupart du temps, je fais de la construction de rêve. Là, peut-être que je vais louer une petite Porsche avec mon pote et puis je vais rouler avec. Et puis c'est cool. Et puis après, je vais la rendre et puis je passerai à autre chose. Et puis, beaucoup de personnes, c'est stylé. Et pour d'autres, c'est juste une expérience. Par contre, ma mère est qui ferait monter avec moi et je vais lui faire vivre une expérience, tu vois. C'est plutôt Excellent, comme ça que je le fais. trop bien. Et, euh, et ouais, je prends les choses super simplement. Quand je me sens bien avec un gars, un ami, tu vois, avec qui ça se passe super bien, bah vas-y, on fait des projets ensemble. Mm. Donc, je suis très, très simple en fait, tu vois, mais mes journées elles sont aussi simples que je le suis. En fait. Excellent. Ouais, c'est tout. Et du coup, tu as quand même un lifestyle qui est basé, je pense, sur pas mal de voyages. Tu Ouais, vis. c'était mon challenge. J'ai beaucoup souffert de mes voyages au final. C'est super, mais au final, je me retrouvais à vivre à nulle part. Je Mm. rentrais jamais chez moi parce que j'avais pas de chez moi. Donc, je louais un hôtel, je louais un Airbnb. Ça me coûtait 2000 euros au mois à la fin, tu vois. Donc, je me disais, putain, mais il est pas mon argent. Tu vois. Et ouais, donc, il y a ces avantages et des inconvénients. Là, aujourd'hui, je suis plus posé et je planifie davantage mes voyages. Donc, je mets de la structure dans mon talent maintenant parce que le talent ne suffit plus.
C'est tout. Là, en fait, je me suis réveillé un jour en décembre. Je me suis dit, en fait, là, je suis prêt à m'enfermer pendant 3 ans et construire. Ok. Et, euh, et c'est vraiment ce que je suis prêt à faire. Et n'importe qui est sur mon chemin qui me dit, vas-y, je suis chaud, let's go. Ben, let's go, tu vois. Et j'ai des potes, là, genre, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, que je savais pas qu'elles existaient, notamment ben, mon pote Kevin, tu vois. Je sais pas ce qui va se faire, on verra. Et je suis sûr qu'il va se faire il y a des trucs qui vont se faire et on a le même mail. On a un mail, alors il est meilleur que moi au final. Mais en tout cas, sur plein d'aspects, il y a plein de choses qui viennent et qui m'écoutent bien, où j'apprends énormément. Mais voilà, je prends les choses légèrement, je me prends pas la tête. Euh, et voilà. Excellent, excellent. Ouais, non, tu as une belle philosophie, en tout cas, c'est trop cool. Et du coup, bah, il y a aussi des stages que tu organises. Il y a un stage Ouais, qui n'est Philippines, pas arrêté ouais, aux ah, trop cool. Philippines. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Franchement, c'est le stage qui a changé ma life. Concrètement, j'ai fait ce stage aux Philippines et j'ai upgrade énormément de choses. Et encore une fois, ça passe par le corps. Je me suis poussé corporellement, mentalement et après le stage, j'étais une autre personne. Je l'ai senti. Franchement, j'ai atteint un niveau d'énergie. C'est ça que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. En fait, ne pensez pas savoir quel niveau d'énergie vous allez pouvoir atteindre. C'est ridicule. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a un niveau d'énergie que vous n'avez jamais palpé ou ressenti. Et vous pouvez c'est qu'en vivant une expérience que vous vous poussez, vous allez atteindre ce niveau d'énergie, vous allez dire, Ok. waouh, ok, je savais pas que c'était possible. Et du coup, vous dites, mais si ça c'est possible, en fait, il y a d'autres trucs, je sais même pas, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ouais, les Philippines, c'est un stage de 10 jours, training camp, 2 entraînements par jour. Je fais venir la machine Goel qui mesure votre niveau d'énergie, donc on peut traquer parfaitement. Et on passe du temps ensemble. Ne venez pas m'embêter avec des conférences, des machins. C'est un moment où vous posez votre cerveau, on est ensemble. C'est des discussions ensemble, des questionnements qu'on aura ensemble, des moments où on va marcher sur la plage, où on va se parler, où on va discuter. C'est des moments où, tu sais quoi, on va mettre le masque tuba, on va palmer, on va aller sur un petit banc un petit coraux, tu vois. On va voir des trucs super beaux, on va remonter. Je sais pas, vous allez me poser une question, vas-y, je réponds. Et tout. C'est la life, c'est ça la vie, tu vois. Et c'est vraiment ça où je veux dire, vas-y, investissez votre argent. Et n'ayez pas peur d'investir votre argent, le changement il sera extraordinaire, concrètement. Donc, ouais, vous venez passer un moment avec moi où on est entre êtres humains. Je suis pas plus que vous n'êtes pas plus que moi. Prenez-moi comme quelqu'un avec qui vous vivez une expérience. Ne mettez pas sur un Jusqu'à ce qu'on piédestal, joue aux sinon ça va échecs rater contre votre. toi. De quoi? Jusqu'à ce qu'on joue aux échecs contre toi. Ah ouais, là, vous pouvez pas gagner. Pas vous laisser gagner. Ouais. Mais ouais, du coup, la vie, l'essence, c'est d'expérimenter, c'est des expériences à vivre. Et tu vois, genre, par exemple, au lieu de payer un coaching mindset à 5000, une immersion où il y a une paperboard, on va faire des trucs, genre, viens aux Philippines, mais c'est ça, mais c'est pas 5000, tu ramasses mais mets cet argent-là là-dedans. Viens passer un moment où moi, je vais t'aider. Et je vais t'aider d'une façon où tu pensais pas que tu allais t'aider de cette façon et qui aura un impact qui tu pensais pas aura cet impact. Je vais te faire atteindre un niveau d'énergie que tu pensais pas possible, un niveau de mindset que tu pensais pas possible. Et je vais changer ta vie parce que je le sais. Je crois pas que je vais t'aider, tu vois, je le sais. Ouais, Je le clairement. sais. Clairement. Ouais, non, magnifique. Et en plus de ça, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui vont regarder aussi cette vidéo, en plus de ça, tu offres aussi la possibilité de venir une semaine avant à Bali avec photographe, vidéaste, super villa Ouais. et de créer du coup tes vidéos et ton contenu à Bali pour l'année. Ouais, c'est un peu underground parce que c'est un peu underground parce qu'en fait, c'est vraiment les personnes qui prennent un accompagnement du business avec moi, qui sont dans tout ce qui est bien-être où en fait je donne cette possibilité d'aller à Bali avec moi et je fais venir un vidéaste, on tourne notre contenu parce que souvent on a une expertise qui est extraordinaire, mais la façade, elle est pas ouf. Et c'est vraiment travailler des vidéos de qualité, des formations de qualité, faire du contenu photo, vidéo, tourner des podcasts ensemble, avoir du contenu sur tout le reste de l'année. Et où moi, en fait, je vous enseigne ma stratégie qui me permet, j'investis pas de l'argent publicitaire. J'ai jamais prospecté de ma life. J'ai jamais envoyé un message à qui que ce soit prospecté. Ouais, ça c'est Et ça se juste. passe super bien, tu vois.
Et c'est un peu fucked up, vous dites, mais comment il fait? Genre, il prospecte pas, il vend pas, etc. J'ai une méthode, et cette méthode, je vous l'enseigne, et je m'assure en fait que pour moi, le Wellness Center, c'est de la contribution. Je ne prends pas d'argent sur ce qui vient des abonnements du Wellness Center, mais je donne cette possibilité aux experts du bien-être de venir apporter une expertise dans ce Wellness Center et de faire des nouveaux clients qui potentiellement seront intéressés par leur service. Et donc voilà, il y a tout un système qui est en place où moi, je vous propose ma communauté dans laquelle je m'assure que votre expertise est au top. Vous venez, au, vous venez à Bali avec nous, on tourne le contenu sur toute l'année, on met ce contenu aussi sur le Wellness Center, comme ça les gens voient notre expertise, on met votre lien. Donc bref, il y a tout un système qui est mis en place où c'est de la contribution. C'est de la contribution. Et bien sûr, vous pouvez vendre vos coachings, business, etc. Mais c'est sélectif. Moi, je dois m'assurer que vous êtes qualitatif, que vous vendez un service qui est extraordinaire, que vous avez déjà aidé des gens. Et que, ben, en fait, la sélection se fait aussi très rapidement. C'est quand je vous parle du truc, quand vous dites, putain, c'est cool, let's go, c'est bon. Quand vous êtes en train de réfléchir un petit peu, je vous trompe pas parce que je sais que c'est mort, c'est pas possible. Je sais Alors, que c'est si pas t'hésites, tu vois pas la valeur, c'est pas possible. trop bien, excellent. Ouais, ben merci beaucoup en tous les cas pour tout ce que tu fais pour nous, de toutes les belles choses que tu apportes. Et pour cet exemple que tu nous montres aussi tous les jours dans le flow, ça fait beaucoup de bien. Et si tu avais un mot pour justement encourager cette communauté d'entrepreneurs qui cherchent à Ouais, aller de l'avant, qui, je crois, un peu au vu de cette période, voilà, est parfois découragé aussi, mais certainement parce qu'ils s'isolent, ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais, je donnerais deux phrases. Ne jamais confondre activité et accomplissement. C'est pas parce que tu travailles dur que tu es censé obtenir des résultats. Clairement. Et ceux qui donnent doivent poser des limites parce que ceux qui prennent en ont aucune. Ouais. Ouais, clairement. Eh ben, merci beaucoup, Gaëtan. On va s'arrêter là. Je mettrai le lien justement pour qu'on puisse te contacter pour ceux qui écoutent cette vidéo en replay. Il y a peut-être des questions aussi sur Facebook, j'irai voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Profite bien avec Kevin, c'est ça, hein, c'est Kevin. Yes. Et, euh, et voilà, et hâte de la suite. Et franchement, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Gaëtan, plutôt Facebook, plutôt Insta, t'es sur quoi, toi, plutôt? Alors ça, je l'ai supprimé il y a quelques jours à Facebook. Facebook, hein. Donc plutôt Ouais, Facebook, Facebook, c'est bien. ou vous passez par moi si vous voulez essayer le wellness. Et en tout cas, ouais, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Gaëtan. Yes. Merci à toi, Ida, pour À très l'invitation. vite. Et puis prends bien Merci. soin de toi Des bisous. aussi. Ciao, À bisous. bientôt. Ciao, Ciao, à ciao. bientôt.